Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors moi je voulais vous parler d'un nouveau petit bouquin qui est sorti qui s'appelle Le Petit Manuel, pas du bricoleur, hein, non, 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 non. C'est le Petit Manuel des maladies mentales. Hein, il y a un manuel qui est utilisé par les psychiatres pour diagnostiquer les maladies mentales. Alors tous les ans, il y a une nouvelle édition, hein, des douzaines de maladies qui sont apparues d'un coup comme ça, gravissimes, hein, chez les enfants, de surcroît, encore plus. Et on se rend compte que c'est de plus en plus difficile d'être en bonne santé mentale. Ah si, je te jure, hein, ça devient extrêmement compliqué. Alors, ce petit manuel-là, de diagnostic statistique de maladies mentales, ça s'appelle le DSM-5. DSM-5 utilisé par les psychiatres. Et ça a augmenté soi-disant parce qu'ils sont plus capables d'identifier les maladies. Ça, on se pose des questions. Alors ça t'explique un petit peu pourquoi on teste tes enfants à l'école. Hein, tu vas voir, tu vas comprendre. Tu vas voir pourquoi on teste les enfants en dernière année de maternelle. Et ça explique aussi pourquoi le CRS est en prison aujourd'hui. Tu vas comprendre. Si, tu vas comprendre. C'est très très organisé. Hein. Ils sont super organisés. Bon, ça on le savait déjà. Ça fait des années qu'ils sont organisés. Et là, si tu veux, ça prend forme. C'est-à-dire, on nous a poussés dans nos retranchements. Hein. Euh, on nous a vraiment mis dans une idéologie que beaucoup refusent. Hein. Ah oui, parce que l'idéologie, c'est que tu dois écouter la télé, faire ton petit mouton, manger la merde, supporter les chemtrails, accepter les vaccins, supporter que ceux que tu as mis au pouvoir sont corrompus, te pourrissent ta vie, te volent, te spolient, comme disait Arlette. Enfin, ils font toutes ces choses-là. Bon, aucune éthique, bien évidemment, de rien du tout, ni pour les psychiatres, ni pour l'établissement. Euh, les médecins, excusez-moi, simple rôle d'exécutant. Voilà, des robots qui appliquent, sans se poser de questions. Alors, que je vous dise quand même les maladies que vous encourez. Hein. Ah si, si. Alors, donc ça s'appelle des troubles oppositionnels avec provocation. Des TOP. Des TOP. Cette maladie, pas des taupes, hein. Les taupes, c'est écrit T-A-U-P-E. On en a beaucoup en ce moment, mais là, c'est des top, top, comme top modèle. Top, tu vois. Donc, TOP, cette maladie se finit comme un schéma continu de désobéissance. Donc, il faut que tu arrêtes de désobéir, d'hostilité et de provocation. Alors, il y a des symptômes importants, hein, assez importants, qui incluent donc la remise en question de l'autorité, de la négativité, de la défiance, de la contradiction, et puis d'être facilement agacé. Donc là, on te donnera des petites pilules rouges, vertes, jaunes, de toutes les couleurs. Comme ça, on alimentera encore la Big Pharma. Hein, Big Pharma. Donc ce manuel du DSM-5 est utilisé, allez voir, hein, c'est sur Internet, hein, par les psychiatres pour diagnostiquer les maladies mentales. Donc tous les ans, ils en éditent à nouveau. Donc on est passé quand même, écoute bien, hein, de 130 maladies à 357. Ah ben si, ça en fait beaucoup quand même. Hein. Alors, ces nouvelles maladies mentales, identifiées par le DSM-5, incluent aussi l'arrogance, le narcissisme. Alors là, je suis étonnée qu'on n'ait pas arrêté des gens déjà du gouvernement, mais enfin bon, surtout le narcissisme, si tu veux, on en a quand même pas mal. La créativité supérieure à la moyenne. Donc là, ça t'explique pourquoi ton enfant est diagnostiqué à l'école et qu'on te dit qu'il souffre d'un trouble. Hein, parce que cela, il faut les repérer. Alors, j'ai dit quoi? La créativité, le cynisme, le comportement antisocial. Bref, avant c'était des traits de personnalité et maintenant ce sont des maladies mentales. Voilà. Alors, il existe des traitements qu'on te donnera, hein, que tu prendras, qui te rendront totalement moutonneux, totalement, que tu seras acceptant et que tu ne diras plus rien. Voilà, le but c'est ça en fait. Donc je vous alerte là-dessus. Ça explique pourquoi ce policier est désormais en psychiatrie. Ça explique comment ils ont pu le mettre en psychiatrie sans autre forme de procès. Et comment ils te feront taire. Donc oui, c'est effrayant. C'est une image effrayante. C'est certains États, faut le savoir, ont même des lois qui permettent aux agences de protection de soigner de force. Ils ont même
rendu le refus de prendre des médicaments passibles d'amende ou d'emprisonnement. Voilà, donc à tous les anticonformistes, hein, faut que vous acceptiez tout, hein, les gars, parce qu'on est mal barré. Donc c'est une bombe à retardement d'abus en tout genre, si tu veux. Et c'est une arme. C'est une arme, comprenez bien que c'est une arme d'un État répressif. Voilà. Donc je pense qu'il est grand temps que les gens prennent conscience de ce qui est en train de nous arriver sur le coin de la figure. Que nous sommes qu'au début de cette situation plus qu'alarmante. Hein. Si tu veux, on a un petit peu dépassé la zone d'alarme. Le problème, c'est que peu sont au courant. Donc prenez bien conscience qu'à partir du moment où vous devenez arrogant, ah bah c'est de l'arrogance que de dénoncer l'établissement, hein. C'est de l'arrogance, c'est pas de la lucidité. Ah non, 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 c'est pas de la lucidité, ça devient de l'arrogance. Il faut aussi prendre conscience que dès qu'on est contre le système, ça ne va pas. C'est très dangereux. Hein. Donc, ne pas faire. Je me demande quand même si tous ces gens comme Mozart, Beethoven, ils auraient été direct direct, hein, trop créatifs, beaucoup trop créatifs. Je pense qu'ils auraient été directement en psychiatrie avec des médicaments de plus en plus forts pour arrêter toute cette créativité, cette expression libre. Donc tous les poètes, les écrivains, tous ces gens-là, il faut les faire taire, je pense. Hein, c'est leur... On a déjà connu ça, je sais pas si... Hein, regarde comment ça fonctionne. Voilà, voilà, je voulais vous dire ça, sauf que là, ça prend une tournure bien plus grave, puisque c'est un eugénisme et un génocide qu'on est en train de pratiquer sur nos enfants, à travers les chemtrails, les vaccins. Je rappelle, monsieur Jean Droc, qui est mon ami, vraiment mon ami, et qui dénonce tout ça avec courage, avec force, et qui prend tous les risques. Alors quand on vient nous dire que non, qu'on serait peut-être corrompu, qu'on serait peut-être... faut arrêter les conneries, les gars, parce que le DMS5, c'est pour tout le monde, vous comprenez? Et surtout ceux qui ouvrent leur bouche, vous comprenez? Donc, réveillez-vous, parce qu'il est grand temps de dire stop à l'oligarchie. Alors, défiler dans la rue, organisé par un CNT, lequel je n'ai jamais soutenu, auquel je n'ai jamais cru, qui fait tout foirer, étonnamment. Le mec qui vient lui parler se fait mettre en psychiatrie, étonnamment. Je sais pas, ça pose problème. Donc, à mon avis, à un moment donné, être souverain, c'est d'abord en soi. La liberté, elle vient de l'intérieur de soi-même. Rien ne nous rendra souverains en dehors de nous-mêmes. Alors je vois qu'il y a des groupes qui sont créés, les êtres souverains, les tralali, les tralala. En fait, tout ça, ça nous appartient. Quand on arrive, certains m'ont dit l'autre jour, quand on arrive, on est tout nu, on repart tout nu. Non, quand on arrive, on a tout en soi, absolument tout en soi. Être souverain, c'est de fait. Nous devenons des êtres souverains de fait, puisque nous sommes cela. Donc il est grand temps de retrouver de notre souveraineté intérieure, de retrouver notre liberté, qui a toujours existé en fait. Hein. C'est juste qu'on l'a donnée à l'autre, mais elle a toujours existé. Donc reprends-la, tout simplement. Deviens libre. Deviens libre. Et dans ces cas-là, tu refuses absolument tout, en masse, et tu crées. Tu redeviens un être créatif. Bon, tu rentres dans le DSM5 évidemment, mais tu deviens un être créatif. S'ils le font, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des gens créatifs, qu'il y a des gens qui ne se laisseront pas faire, qu'il y a des enfants qui naissent avec des capacités, du potentiel énormes et qui veulent réfréner tout ça. Vous comprenez, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça qu'ils vaccinent les enfants. C'est pour ça qu'ils vous balancent des chemtrails sur la figure. C'est pour ça qu'ils empoisonnent notre bouffe, notre terre, nos océans. C'est pour cette raison-là. C'est pour prendre le pouvoir sur la planète entière. Et qu'il est temps que les humains se réveillent aujourd'hui, maintenant. Parce que c'est maintenant que c'est en train d'arriver. Parce que c'est maintenant que les gens commencent à prendre conscience de ce qui se passe. Parce que c'est maintenant la liberté qu'on doit retrouver. C'est maintenant. Voilà mes amis, ça nous appartient à tous. Notre liberté est en nous et nulle part ailleurs. Et personne ne peut nous l'enlever. À bientôt, je vous aime tous.